Élections européennes, mode d'emploi. Du 23 au 26 mai prochain, les habitants de l'UE vont se rendre aux urnes pour renouveler leurs députés. Pour vous aider, car c'est un peu compliqué, nous avons préparé cette petite vidéo. S'il n'existe pas un mode de scrutin commun à tous les pays membres, une forme de système proportionnel a été partout adoptée. Dans certains pays, on vote pour une liste fixe composée de plusieurs candidats. Dans d'autres pays, il existe des listes ouvertes où l'on peut choisir simplement un parti ou directement ses candidats. Autre possibilité, les électeurs choisissent autant de candidats qu'ils le souhaitent en les classant ensuite selon leurs préférences. En 4 décennies, le taux de participation aux élections européennes est passé de 62% à 42%. Et pourtant, le vote est obligatoire dans certains pays comme en Belgique, en Grèce ou en Bulgarie. Si les députés sont élus sur des listes nationales, le système de représentation est différent en fonction des pays. Ainsi, en Italie, il y a plusieurs circonscriptions régionales, alors qu'en Allemagne, il n'y en a qu'une seule à l'échelle du pays. Chaque pays reçoit un nombre de députés fixé proportionnellement à sa population. Ainsi, l'Allemagne, le pays le plus peuplé de l'UE, avec ses 82,8 millions d'habitants, va élire 96 députés. A l'inverse, les 475 000 habitants de Malte n'enverront que 6 représentants au Parlement européen. Les députés, une fois élus, siégeront pour 5 ans au Parlement jusqu'en 2024. Ils partageront leur temps entre Strasbourg et Bruxelles. Au Parlement, les députés, conjointement avec le Conseil européen, adoptent les lois et votent le budget de l'UE. Les députés, représentant leur pays, se regroupent au Parlement en fonction de leur orientation politique. Par exemple, dans la mandature actuelle, il existe des groupes transnationaux où se retrouvent le centre-droit, les socialistes, les écologistes ou encore les eurosceptiques. Les députés participent également à la nomination du président de la Commission européenne. Ainsi, le groupe politique ayant obtenu le plus de députés après les élections aura une forte chance de s'emparer de la tête de la Commission. Le Conseil européen, qui rassemble les dirigeants des pays membres, propose une candidature basée sur le résultat des élections. Une fois cette candidature acceptée, celle-ci est soumise au vote des députés. Pour être élu, le prochain président de la Commission devra obtenir le vote d'une majorité de parlementaires.